C'est l'armée ou bien c'est ces milices qui parlent? Mais comment se fait-il qu'un collaborateur direct de Cheikh Anta Diop puisse souscrire à ces idées? Je veux pas être désagréable. Je veux vous raconter, vous savez, je suis lié avec le Sénégal par des liens de sang. J'étais dans un débat avec des frères sénégalais qui, une fois, m'avaient flanqué ça à la face. Dites à votre Obenga de s'occuper de ma choua. Cheikh Anta Diop a des adeptes qu'il nous laisse Cheikh Anta Diop. Voilà la réponse que je donne. Qu'il s'occupe de ma choua. Le faire. La dernière fois que nous nous sommes vus, et sûrement la première fois aussi, c'était en 2016, en 96. On préparait le festival Malakiba Congo où il y avait, où on avait mis en avant les idées de Cheikh Anta Diop. On parlait aussi de la boxe des pharaons, ainsi de suite. Donc on s'est rendu chez Théophile Obenga, vers la plaine là, en ville, là où il vivait avant les événements de 97. Il nous avait bien reçus. Il y avait un mouton qui nous attendait, qui était bien préparé. Il y avait des légumes, plein de choses. Et on lui a posé la question de savoir. On lui a dit, mais vous qui êtes le dauphin de Cheikh Anta Diop, comment pensez-vous porter en avant les idées panafricanistes de Cheikh Anta Diop et tout ça, ainsi de suite? Et sa réponse était claire. Il avait dit, ah, et moi je suis congolais. Vous savez, avec Cheikh, quand nous sommes dans un bistrot, dans un bar, on est en train de boire, et que passe devant nous une belle dame, et nous tous, nous sommes portés, hein, nos yeux sont portés vers cette dernière. Nos yeux sont portés vers cette dernière pour la voir passer, marcher, ainsi de suite. Mais attention, Cheikh est là, ses yeux rivés vers ce papier. Il n'a pas vu ce que nous avons vu. Moi, je suis un humain, je suis un Congolais. Et lui, il est Cheikh Anta Diop. Ça, c'est la réponse qu'il nous avait donnée. Moi, je vous dirais, ce genre de réponse, vous le trouverez chez cette génération-là. Même Tchibambelela va te donner ce genre de réponse-là. J'ai eu la chance de le côtoyer. Quand les questions sérieuses arrivaient, il va te parler de la poitrine de la femme, des formes de la femme. C'est ça. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, Monsieur Théophile Obenga n'est pas capable de se défendre par rapport à tout ce qu'il a dit sur le panafricanisme et sa position en interne. Et ce que je trouve bizarre, comment cette personnalité n'a pas d'adeptes qui viennent le défendre. Moi, personnellement, qui vous parle, je le cite presque dans toutes mes parutions ces derniers temps-ci. Toutes mes publications. Je ne vois personne pour venir défendre M. Obenga. Donc, pour moi, c'est des imposteurs. On en a eu plein comme ça, comme les Henri Lopez, mais qui ont œuvré pour le tribalisme mochi comme mode de gestion. Et ça les a arrangés, ça les a hissés là où ils sont arrivés
pour avoir des bonnes retraites, des bonnes fins de vie. Moi qui vous parle, j'étais un féru d'Henri Lopez. Moi, j'étais un féru d'Henri Lopez. Mais après, on découvre que c'était des gros menteurs. Des gros menteurs qui ont donné une mauvaise orientation aux intellectuels qui n'arrivent pas aujourd'hui à réfléchir, qui ont même refusé de réfléchir. Aujourd'hui, j'ai publié un article où j'interpelle même le professeur Boao. Comment un pays comme le Congo, qui est, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, même là, ça me ramène chez Sonny Laboutansi. C'est la honte qui donne naissance à un pays, ce n'est pas le courage. Sonny Laboutansi. Mais ces gens-là dont nous parlons aujourd'hui, là, c'est peut-être décourageant, mais ils ne connaissent pas la honte. Répétez, s'il vous plaît, répétez ce que vous venez de dire là. C'est la honte. Un pays est enfanté par la honte. L'homme et la femme, quand ils s'unissent, ils se cachent. Mais ces gens-là d'aujourd'hui, là, et même ces intellectuels, ne connaissent pas la honte. Moi, intellectuel, je veux me prostituer. Si aujourd'hui j'interpelle le professeur Zachary Bouao, c'est parce que il nous a défini ce que c'est qu'un intellectuel. Et le voir se taire aujourd'hui me pose encore des problèmes. Parce qu'un intellectuel a une logique, il n'est pas là à maquiller, à encourager du n'importe quoi. D'ailleurs, lui-même, le professeur Boao l'a fait. Il a été contre le changement de la Constitution pendant qu'on lui a mené la guerre. Mais non, il est dans son coin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les jeunes qui ne suivent pas et il reste dans son coin? Ou c'est ce double jeu de Théophile Obenga qui est le Noumazalaï d'aujourd'hui? J'ai souvent dit que si Karl Marx et Engels ont dit que la différence entre l'homme et l'abeille, c'est parce que l'homme construit la ruche dans la tête avant de la construire sur le terrain. Et moi, je dis souvent que la honte est le berceau de l'humanité. Quand quelqu'un n'a pas le sens du mot honte, le monde est fini. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Tata Manjono, allons un peu dans le Kingunza pour entendre ce que les Ngunza vont nous dire.